donc sans plus tarder, le futur du travel. Alors, on est clairement dans un univers en mouvement avec beaucoup de nouvelles expériences qui sont demandées par les clients. Et l'enjeu, c'est de savoir si vous êtes en capacité de les fournir. Alors, le rapport complet est très long. Vous pourrez le découvrir, on l'enverra aux membres. Autour de 5 tendances, les enjeux de responsabilité. Là, je ferai juste un slide parce qu'on ne peut pas tout faire. Pareil, sur tout ce qui est tourisme durable, donc le côté slow tourisme, comme on l'appelle. Et par contre, je présenterai en intégralité la partie personnalisation, fluidité et efficacité. Alors, la partie responsabilité, je pense que vous avez suivi, il y a des gros sujets sur les avions, l'impact environnemental et compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une ville comme Helsinki propose, elle, un guide du coup de la ville basé justement sur l'impact des lieux touristiques de sa ville. Ça veut dire que la location elle-même encourage tous les assets de la ville à bouger, à évoluer et à proposer des solutions durables. Et donc c'est intéressant de voir que c'est pas une association. Là, c'est vraiment la mairie en direct qui enclenche cette dynamique. Donc on a trouvé que c'était un cas assez intéressant à souligner parce qu'on n'en a pas vu beaucoup d'autres comme ça dans le monde qui viennent directement des collectivités. Sur la partie slow, clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de campagnes sur vous pouvez aller à l'autre bout du monde, mais en même temps, en restant à une distance de train, il y a des choses très intéressantes à voir. Et donc là, c'est le cas de la Dutch Bahn, qui compare en gros des photos assez iconiques de lieux dans le monde, avec des lieux qui sont du coup en Allemagne à distance de train. Et donc on voit, si vous voulez à Goulin, c'est 1 700 €. Et si vous voulez à Krolum, qui ressemble un peu, c'est 19 €. Voilà, bon, évidemment, c'est un clin d'œil, mais le message est intéressant. Autre point intéressant, c'est cette volonté en fait que de plus en plus de touristes veulent sortir des sentiers battus et cherchent du coup des lieux un peu plus calmes et un peu plus originaux. Donc ça, c'est une démarche qui est assez intéressante à suivre. Alors, sur le sujet 3, la personnalisation, donc là, on voit qu'il y a de plus en plus, en gros, de gens qui recherchent des expériences uniques. La question, c'est vous, en tant qu'opérateur, pour ceux qui sont dans la salle, qui sont opérateurs de tourisme, est-ce que vous êtes en capacité de proposer, de fournir ces expériences uniques? Voilà. Et puis, et là aussi, ça c'est une nouveauté. Alors malheureusement, on a eu cette année la fin de Thomas Cook, donc qui était vraiment le modèle du voyage organisé complet. Et ce qui est intéressant, c'est ce chiffre, plus 192% de gens qui recherchent des destinations surprises. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit en fait on veut se faire surprendre, on veut voir des choses nouvelles et on a tellement d'informations qu'au final, on aimerait bien être conseillé par quelque chose qu'on ne connaît pas et ça, c'est des requêtes qu'on ne voyait pas forcément avant. Là aussi, du coup, dans cette même veine, les gens sont plus intéressés par avoir des recommandations basées sur des algorithmes. Voilà. Et puis, ça aussi, c'est une vraie complexité. C'est-à-dire que de plus en plus de touristes, ils veulent des lieux d'hébergement qui correspondent à leur goût. Et donc, on le voit, c'est impactant pour 75% des Asiatiques. Donc, ça nécessite effectivement de revoir certains dispositifs. Voilà. Alors, il y a aussi des initiatives qui peuvent laisser songeur, enfin, qui posent de vraies questions. Donc, 23andMe, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait dans la salle. Moi, je l'ai fait. Ok. Donc je suis à 20% espagnol, enfin bon, passons. Donc c'est votre ADN, vous envoyez ça par la poste et il vous envoie et vous avez accès à toutes vos origines depuis la nuit des temps. Bon, enfin en tout état de cause, 23andMe ont commencé à faire des partenariats avec Airbnb et basé sur votre ADN, ils vont vous recommander du coup des voyages. Voilà, donc ça c'est une première. On avait déjà eu le cas qu'on avait présenté d'ailleurs au Hub des Retail de Nestlé au Japon, qui proposait des régimes associés à votre ADN. Donc là, on est au tout début, mais on sent que ça commence à se développer. Donc ça pose quand même des questions. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est Flying Blue qui propose, du coup, en fonction de votre décalage horaire, des activités à destination quand vous arrivez. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin moi je passe Place de l'Étoile tous les jours entre 7h et 8h30 du matin, et vous avez beaucoup de touristes chinois qui sont là en fait. Parce qu'avec le décalage horaire, il est 15h, ils sont en pleine forme, il n'y a personne, ils sont tranquilles. Et donc du coup, j'en ai parlé d'ailleurs auprès d'Intout France. Et en fait, c'est pas du tout assez travaillé en France, par exemple. L'intégration du décalage horaire dans l'expérience touristique en arrivée en France.
Et il y a pas mal de choses à faire qui sont peut-être justement en dehors des heures d'ouverture, parce que les gens sont jet-lagués et du coup, ils sont en forme et on peut faire plein de trucs. Voilà, donc ça, c'est une application dédiée à ça. Et pour l'instant, il n'y a que Tokyo qui a été ouvert sur la plateforme. Voilà, donc un petit clin d'œil, puisqu'il y a Accor qui intervient tout à l'heure. On a eu effectivement Yannick Touliot qui était intervenu à notre update en début d'année, le lancement du programme Hall. Donc ça va être intéressant à suivre dans les prochains mois, en début d'année. Voilà. La quatrième tendance, c'est évidemment tout ce qui est pain point. Donc du coup, plus de fluidité. Plus de fluidité pour essayer d'utiliser la technologie et levier tous les sujets autour de la friction. Alors, en gros, 46% des voyageurs sont prêts à utiliser des applications qui permettent d'ouvrir et de réserver rapidement des activités sur place. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, 44% des utilisateurs leur permettent d'organiser à l'avance leurs activités afin d'avoir toutes les informations. Alors ça, c'est des discussions que j'avais. Alors, en fait, il y a d'un côté, pour la ville du futur, il y a ce qu'on appelle le MaaS, mobilité de service. On va pouvoir connecter tous les moyens de transport, ok, très bien. Mais quand vous êtes dans une logique d'expérience de la ville, il faut aussi proposer toutes les offres d'expérience. Donc, par exemple, France Billet aujourd'hui, donc qui est quand même le leader de tout ce qui est ticket pour toute la partie artistique et culturelle, et ben en fait ils n'ont pas encore leur API qui est ouverte. Ça veut dire que si vous voulez intégrer une offre de voyage complète, et ben cette partie sur le ticketing, et ben vous pourrez pas le faire. Alors qu'en Angleterre, il y a 4-5 concurrents qui s'excitent et du coup il y a une compétitivité plus forte. Du coup ils ont plus innové. Et du coup, il y a déjà ces API ouvertes. Du coup, les opérateurs de voyage vont pouvoir proposer un ensemble de services en intégrant beaucoup plus de choses parce que les API sont ouvertes. Donc il y a aussi un enjeu, si on veut demain proposer un service et une offre complète d'expérience sur place, il faut pouvoir faire en sorte que le service se connecte. Et là, malheureusement, comme je l'ai dit à l'instant, c'est malheureusement pas encore complètement le cas. Quelques chiffres rapidement. Voyageurs. Alors là, c'est sur le voyage d'affaires. Ça, c'est un gros sujet aussi en France. Et il y a un énorme décalage. Vous investissez, vous, beaucoup sur, évidemment, la partie touristique, mais sur MICE et sur tout ce qui est voyage d'affaires, il n'y a pas encore autant d'investissement. Du coup, l'expérience n'est pas la même. Donc ça pose un vrai problème. Et puis, il y a les sujets autour du stress. Alors, la voix, évidemment, c'est un sujet qui émerge pas mal. Beaucoup d'acteurs ici ont commencé à travailler le sujet. On a testé, nous, au CES l'année dernière, c'était super impressionnant, des oreillettes qui traduisent en temps réel, en 19 langues, ce qui se dit. Et donc, moi, je parlais français, et la fille en face, elle entendait ce que je racontais en chinois, avec l'oreillette. Donc, c'est vrai que pour la partie touristique, à terme, ça peut avoir, on l'imagine, des choses intéressantes. Je ne sais pas si vous avez testé les derniers écouteurs Apple, avec la commande et tout, et Siri qui est directement en demande. On est sur des choses très innovantes et qui vont avoir un impact, à mon avis, assez fort. Du coup, vous posez la question de, évidemment, votre marque, elle est bien référencée sur le web, elle commence à être, j'imagine, bien référencée en mobile, mais est-ce qu'elle est bien référencée en commande vocale ? C'est ça le sujet. Et parfois, votre empreinte et votre identité vocale et votre référencement, il n'est pas encore traité et c'est en train de se développer. Donc, il faut se poser la question. Voilà Marriott qui a mis en place des enceintes Amazon dans pas mal de ses chambres d'hôtel. Moi, j'en avais une en Chine quand j'étais à Shenzhen. Bon, il fallait parler chinois, donc évidemment, je ne l'ai pas utilisé. Mais c'était intéressant de voir que ça commence à se développer et qu'ils commencent à mettre des enceintes comme ça un petit peu partout pour faire gagner du temps. Sur la partie, plutôt transport, alors on avait vu ça, c'était à Slush l'année dernière à Helsinki. Donc Airbus, la partie un peu start-up Airbus, c'était Air France KLM qui avait accompagné cette boîte qui permet de vous suivre dans l'aéroport, alors ça fait un peu bizarre, et qui porte vos bagages, et donc ça va vous suivre jusqu'à la porte de l'avion, et comme ça vous avez pu attirer vos bagages jusqu'à l'avion. D'autres cas, alors ça c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est tous d'accord que c'est un énorme pain point quand on réserve une voiture. Okay ? Jusque-là, ça va. Et donc là, Clear, que vous connaissez quand vous allez aux États-Unis, c'est le logiciel biométrique pour que les Américains y rentrent chez eux. Et ils ont fait un accord entre justement Hertz et Clear. Et donc ils utilisent la reconnaissance faciale de Clear pour justement identifier le chauffeur et permettre de gagner un gain de temps incroyable. Il est clair que je pense que vous avez tous vécu cette expérience. 12 heures de vol, et puis au bout de 12 heures de vol, vous avez 2 heures de queue pour avoir votre voiture. C'est horrible. Bon, passons. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des pistes intéressantes avec la reconnaissance faciale qui là permet vraiment une nouvelle expérience et de faire baisser les pain points. On l'évoquait tout à l'heure avec le MaaS.
Vous avez du coup Alexandre Viros qui développe justement toute cette offre de service. On en parlera d'ailleurs le 3 décembre prochain lors de notre conférence sur la Smart City avec des sujets transport, n'hésitez pas. Et puis, la 5e tendance, c'est l'efficacité. Et je pense qu'on est tous là-dessus. Comment être cost efficient et avoir un véritable impact pour maximiser la productivité des déplacements, parce qu'on en est vraiment là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire qui, mais on a un client, c'est la première, il m'a raconté qu'il est allé au Japon il y a un mois pour une conférence, il était speaker, il venait de France, il est plutôt expert de son sujet. Et ben, en sortant de son intervention en conférence, il ne s'est pas fait agresser, mais il s'est fait attaquer par des gens de l'audience qui lui ont dit « Vous n'avez pas honte de venir au Japon juste pour 2 jours, votre impact carbone, hein, voilà. » Le type, il était comme ça. Donc, en fait, il y a quand même un mouvement de fond et il faut quand même le prendre en considération et du coup commencer à réfléchir à ce que moi j'adore, qui s'appelle le Blazer. Okay, donc, ce mélange entre loisirs et business, et donc associer du coup une journée où vous êtes censé avoir beaucoup de meetings à une visite sur place et du coup étendre votre voyage sur le week-end. Voilà, et ça c'est une tendance lourde. Et du coup, progressivement, il y a des offres qui se mettent en place qui vont intégrer à la fois la dimension business, parce que vous êtes sur un jeudi, sur un vendredi, et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester jusqu'au samedi ou jusqu'au dimanche sur place. Donc ça, c'est une grosse tendance, le Blazer à suivre. À tel point que du coup, il y a des hôtels qui commencent aussi à réfléchir, à se dire, mais en fait, pourquoi en fait on a un vrai réseau social, on a un réseau social humain. Et du coup, le Standard à New York, donc un hôtel assez connu, ils ont proposé un réseau social de networking à l'intérieur de l'hôtel pour les clients qui sont dans l'hôtel. Okay, donc, alors, bon, SNCF avait essayé ça dans le train, mais bon, en termes de cible, c'est un peu moins intéressant. Mais là, en fait, vous allez pouvoir vous connecter avec d'autres gens qui sont intéressés pour échanger avec vous et qui sont en séjour dans l'hôtel. Donc ça, c'est une piste intéressante aussi à développer. Alors, quelque chose d'assez extrême, mais qui correspond complètement aux tendances que nous, on observe. Et du coup, cette pub matérialise vraiment des tendances. C'est Hawaï qui fait la promotion du coup, de sa destination, spécifiquement pour une audience new-yorkaise. Donc ça, c'est vrai que les New-Yorkais prennent de moins en moins de vacances, ça c'est une statistique. Hein. Et puis de l'autre, avec la connexion, la capacité à bosser en remote aujourd'hui, eh ben, ils veulent attirer de plus en plus des New-Yorkais à Hawaï pour qu'ils bossent en remote, mais depuis Hawaï. Voilà. Et c'est vrai que là encore, nous, on a vu 1 ou 2 clients qui sont installés dans les îles Baléares et qui bossent maintenant de là-bas, ou notre camarade dans les îles de Noirmoutier. Donc c'est vrai que de plus en plus, des gens s'installent en remote pour bosser. Ça, c'est une vraie tendance. Et du coup, ils l'ont bien compris, du coup, vous avez des destinations comme ça qui font la promo là-dessus. Voilà. Recherche d'efficacité, voilà, l'idée c'est de regrouper évidemment des destinations, et les gens vont aller en voyage d'affaires là où il y a le plus d'activités, ça c'est évident. Et pour finir, et ça aussi en France c'est très important, et d'ailleurs j'étais à Monaco il y a 15 jours, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes de la Principauté, et ils ont un axe énorme sur le tourisme médical. Alors ça vous semble un peu étranger, mais à Paris c'est en train d'exploser aussi, vous avez des gens du monde entier qui associe du coup voyage à soins de santé. Et du coup, Monaco a bien senti le truc, c'est ce qui se passe déjà à Singapour, et du coup, c'est un levier très intéressant de développement et de marketing, voilà, pour avoir des offres dédiées qui associent à proximité des lieux de soins une offre d'hébergement et des expériences pendant le séjour. Voilà, donc beaucoup de tendances, hein, comme vous le voyez. On avait dans notre étude qu'on a sortie en juillet beaucoup de tendances venues d'Asie, mais là on s'est concentré vraiment sur ce qu'on voit de manière concrète apparaître et qui va impacter le marché européen et le marché français, et on vous encourage à les suivre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent.